Bonjour et bienvenue sur Auto World, le rendez-vous où l'on vous donne les clés pour comprendre, pour tout savoir sur le marché de l'occasion, véhicule par véhicule. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la Mégane de chez Renault. Alors un grand classique, mais qui a pas mal évolué. Donc on va voir tout ça avec vous. Nicolas Brious d'Automoto, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. En face de vous, Jacques Estançon, bonjour. Bonjour. Directeur VPN Auto à Bordeaux, et à vos côtés, Christophe Marié. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur général adjoint d'Alcopa Auction. La Mégane, 4e génération, Nicolas, en quelques mots, comment on la présente? On ne la présente plus, 4e génération effectivement, apparue cette 4e génération en 2015, tout fraîchement restylée à nouveau. Voiture très homogène, là encore, second modèle le plus vendu dans les petites familiales compactes derrière la Peugeot 308, concurrente de la Golf, un modèle qui a vraiment énormément évolué au fil des générations, qui est devenu à mon sens très homogène, qui existe en de multiples motorisations et qui, je crois, reste relativement recherché et qui, je pense aussi, représente une bonne offre sur le marché de la seconde main. Alors tout à fait, effectivement, c'est une berline familiale aujourd'hui fiable, reconnue, voilà, très demandée. Néanmoins, quelques petites subtilités quand même. On est passé l'époque où on la voyait partout parce que le constructeur l'a poussée et donc on avait tendance à la retrouver, mais assez bas. Hein. Donc quand vous achetez une Mégane neuve, la revendre sur un marché de 4-5 ans, c'était pas forcément facile. Ouais. Tout ça, on va dire, c'est l'histoire ancienne. Voilà, on ne pousse plus les immatriculations, donc du coup, elle a repris sa valeur classique d'une berline par rapport à son âge, son kilométrage. Quelquefois, quand même, toutefois, éviter le DCI 90, hein, extrêmement difficile à revendre, donc passer sur des motorisations diesel supérieures à 100 chevaux, ou là, du 130, voire même aujourd'hui du 160, sont très demandés en finition GT Line. Voilà, berline qui tient son rang, décranté effectivement par rapport aux 308 et Golf, hein, en termes de valeur résiduelle, donc néanmoins très fiable, très robuste, plus de problèmes après-vente, donc bonne voiture à des prix tout à fait raisonnables. C'est ce que vous constatez également, Jacques Estançon, une bonne valeur sûre, bien revisitée aussi avec cette dernière génération? Oui, tout à fait. C'est dommage, on en trouve peu sur le marché. Il n'y en a pas. Voilà, c'est notre difficulté, nous, professionnels. Et comment on l'explique? Christophe vient de le dire, Renault a pris la décision c'est vraiment flagrant de moins en produire et de les immatriculer, je dirais, à un niveau un peu plus bas en Europe. Voilà. Automatique. Ouais. Si je devais résumer, je pense vraiment que c'est un modèle très homogène, un peu comme la Golf, mais à un tarif nettement moindre. À savoir que le rapport agrément de conduite, comportement, confort, je le trouve remarquable. À chaque fois que je reroule une Mégane, je me fais cette réflexion, même si j'ai personnellement un gros faible pour les Peugeot 308 qui sont un peu plus incisives en châssis. Mais là, la Mégane est un fabuleux compromis, sincèrement. Confort de conduite, confort à l'intérieur également. Confort à l'intérieur, confort de conduite, comportement, agrément mécanique. On n'a pas parlé des TCE essence qui sont très agréables, des 4 cylindres TCE essence 130, 140, 160 chevaux, extrêmement agréables. Avec une boîte d'essai qui est avec une boîte d'essai qui a énormément progressé. Alors là, je parle sur justement celle du restylage tout récent. Exactement. Elle a encore évolué. Donc ça ne concerne pas encore pour le moment le marché de l'occasion, mais très bonne boîte également, il faut le préciser. Donc elle n'a rien à envier, je pense, à une Golf. Sincèrement, pas grand-chose. Si ce n'est que c'est une Renault. Il faut l'essayer. Voilà, faut l'essayer. Et pour l'écart de prix, le choix se plaide dans sa faveur. Évidemment sur. Très clairement. On va nous traiter de cocorico et de chauvin. C'est un très bon produit. C'est la réalité. On fait de bonnes affaires sur les Méganes. Et est-ce que selon les générations, il y a des choses à avoir en tête, des faiblesses, des avantages? Il faut acheter la Mégane 4. Oui, clairement. On est d'accord? Oui. Il faut acheter la Mégane 4. Il y a eu quand même des gros problèmes, on ne va pas dire le contraire, je crois que même le nouveau patron de Renault a fait une grosse allusion comme quoi il y avait un petit peu trop de Renault en panne au bord des routes en France. Il y a eu des gros problèmes sur les modèles DCI, enfin là je parle des générations, des secondes générations, première génération où c'était vraiment l'hécatombe. Bon, maintenant heureusement ça a été largement résolu. Elle a repris sa place du berline familiale fiable, robuste, classique mais très et dans efficace. Un prix tout à fait raisonnable. Voilà, et bien équipé. Et parfaitement bien équipé aujourd'hui. Ouais. Motorisation, on l'a dit, essence principale. 130, TCE 140, voilà, absolument. 160. Bon, et avec boîte d'essai au besoin, si on aime les boîtes transmission. Ne pas hésiter, la boîte d'essai, à essayer. Voilà.
Et qu'est-ce que vous en pensez sur le plan esthétique aussi? Parce qu'on forcément, c'est toujours pour les clients, on parle beaucoup de la 308, la Golf, on sait maintenant à quoi elle ressemble. L'évolution de la Mégane? Il y a une signature Renault. Ouais. Complètement. Donc je dirais les gens s'y retrouvent. Le client Renault se retrouve dans la Mégane. Ils ont bien trouvé le credo, je trouve, au niveau esthétique. On ne parle pas tellement de l'esthétique Renault, ça reste plus classique, mais je trouve ça, je prends l'exemple du petit crossover, le Capture, je trouve ça très homogène esthétiquement. C'est pas mal. C'est pas en avance, c'est dans son temps. Ouais, complètement. Voilà, c'est bien. Voilà. C'est pas futuriste comme ils ont pu le faire. C'est ça, c'est pas encore la Mégane. C'est pas la Velsa 10. Oui, non plus. Et en termes d'enchères, qu'est-ce que ça dit de la réputation de cette voiture? C'est des valeurs qui tiennent bien, qui sont demandées, donc qu'on soit dans les petits prix, les prix intermédiaires. Honnêtement, ça tient très très bien le marché. Forcément, il y a plus de 308 qui sont à la route, donc forcément, il y a moins de Mégane, donc elle arrive à tenir ses valeurs résiduelles de manière tout à fait correcte. Et le nom Mégane aussi, est-ce qu'on va par un petit trou d'air, ça revient aussi? Est-ce que ça fait partie un petit peu de ce qu'on est en train de dire, que elle retrouve sa place, une valeur Il y en a, il y a une notion, pour certains clients, ça va être péjoratif. Ils ne vont pas vouloir acheter une Renault et encore moins une Mégane. Bon voilà, mais après, c'est un très bon produit. Il y a il y a bien des. Quand la Mégane première génération est sortie, il y a plein de gens qui ont voulu faire des procès à Renault parce que Mégane était un prénom féminin. En plus, oui, il y avait cet aspect-là. C'est un véritable gag. Oui, mais c'est vrai que ça joue le côté esthétique, le nom, l'affect, etc. Ouais. Et quand on vous pose des questions sur ce type de berline familiale, ça revient assez souvent. C'est le modèle un peu qu'on Oui, c'est parce que là, on est dans la tranche de budget 14 17 000 euros. Voilà. Ouais. Et puis la taille intermédiaire. Je dirais, hormis le client qui veut de la citadine ou celui qui veut un véritable SUV, mais chaque fois, elle revient. La Ford Focus, l'Opel Astra, la Peugeot 308, la Golf. Donc ces 5 modèles-là, ça se discute en fonction des équipements, en fonction du kilométrage, en fonction de la mise en circulation du véhicule, en fonction de l'antériorité et de l'historique du véhicule. Mais c'est une valeur sûre. Systématiquement, quand on présente, je dirais, où un client vient nous voir, il y a un besoin bien précis de véhicule, on parle de la Mégane. Voilà. Forcément. Très bien. Et ça reste avec un réseau très développé, très présent. Bien sûr, développé, qui permet effectivement. N'oublions pas, ça joue beaucoup. Importante ça joue beaucoup dans l'achat d'un véhicule. La Mégane 4, valeur sûre. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci. Et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.